Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé une belle semaine. Moi, j'ai passé une belle semaine. J'ai remarqué que les feuilles ont changé de couleur et qu'elles commençaient à tomber des arbres. Oui. Alors aujourd'hui, Madame Ariane a une petite histoire à te raconter. On va un peu le faire tous ensemble. J'espère que vous allez participer avec moi et que vous allez m'aider un tout petit peu. Ok les amis? Allez, c'est parti. Dans les leçons, les deux dernières leçons, nous avons vu deux lettres, la lettre T et la lettre C. La lettre T pour dire que tous ont péché et la conséquence d'un péché, c'est la mort. Et puis la lettre C pour parler de Christ, pour parler de Jésus. Jésus a pris notre conséquence. Nous, les hommes, nous péchons beaucoup, mais Jésus a pris notre conséquence. Il a fait notre conséquence pour nous. Et c'est le Seigneur Jésus, lui, il veut être l'ami de tout le monde. Donc, toi aussi, il peut être ton ami. Oui, toi aussi, il peut être ton ami. Donc, le jour où tu seras prêt et que tu voudras que Jésus-Christ soit ton ami et qu'il vienne habiter dans ton cœur, qu'il vienne rester avec toi dans ton cœur, tu pourras le dire à ton papa, à ta maman ou à quelqu'un à l'église et puis ils vont t'accompagner, ils vont t'aider à accepter Jésus dans ton cœur comme ton sauveur et ton Seigneur et il sera ton ami. Il sera ton ami pour toute la vie. Oui, aujourd'hui, on va parler d'une leçon spéciale. Le titre, c'est Notre Créateur est magnifique. Oui, notre Créateur est magnifique. J'aimerais que pendant la semaine, que tu essayes de mémoriser un verset. Ce verset, c'est dans Apocalypse, chapitre 4, le verset 11. Le Seigneur notre Dieu, il est digne. Seigneur notre Dieu, tu es digne. C'est toi qui as créé toutes choses. Apocalypse chapitre 4 verset 11. Seigneur notre Dieu, tu es digne. C'est toi qui as créé toutes choses. Si c'est trop long pour toi, tu peux juste retenir, c'est toi qui as créé toutes choses. Oui, c'est Dieu qui a créé toutes choses. Imagine que moi, Madame Ariane, je décide de créer quelque chose. Alors Hmm, je dis à l'orange d'exister, par exemple. Alors, j'ai mes mains et je dis, orange existe dans la main de Madame Ariane. Oh, il n'y a pas d'orange. Il n'y a rien dans mes mains. C'est pas possible pour moi, c'est pas possible pour un humain de demander à quelque chose, de créer quelque chose, de dire à quelque chose d'exister et cette chose existe comme ça. Non. Ça veut dire que je ne suis pas capable de créer quelque chose juste en disant de ma bouche. Mais quelqu'un est capable de le faire. Et tu sais c'est qui? C'est Dieu. Oui, tu as raison. C'est Dieu. Dieu est capable de dire à quelque chose d'exister et cette chose existe. Alors nous allons voir comment Dieu a fait pour que beaucoup de choses existent. Est-ce que tu es prêt? Oui, encore prêt? Toujours avec moi? Allez, c'est parti. Au commencement, avant que le premier jour existe, au commencement, tout était noir comme tu peux bien le voir. Je ne te vois pas, tu ne me vois pas. Tout était vraiment, vraiment noir. Alors, Dieu a décidé qu'il allait créer le premier jour ce qu'on appelle la lumière. Dieu a décidé de créer la lumière. Regarde sur cette image. Oui, et là où tu vois, où il y a de la lumière, c'est le jour. Et là où tu vois, où c'est sombre, c'est la nuit. Donc, le premier jour, Dieu a créé la lumière. Le deuxième jour, Dieu a ordonné, avec sa bouche, il a ordonné qu'il y ait un ciel et un ciel splendide est apparu au-dessus de l'eau, comme tu peux voir sur l'image. Il y a eu un ciel qui est apparu au-dessus de l'eau.
Je vais aussi te montrer une autre image qui te montre bien comment il y a un ciel qui est apparu au-dessus de l'eau. Ça, c'était le deuxième jour. Le premier jour, la lumière. Le deuxième jour, Dieu a créé le ciel au-dessus de l'eau. Donc, tu vois sur cette image, on voit qu'il y a le ciel au-dessus de l'eau. Et le troisième jour, Dieu a créé la terre sèche. Et sur la terre sèche, il a fait pousser de l'herbe. Regarde, Dieu a fait pousser des fleurs, des arbres. Il y a plusieurs types de plantes, comme tu peux voir. Ça, c'était le troisième jour. Dieu a créé des arbres et des fleurs sur une terre sèche. On voit plein de végétation, tu vois. Il y a plein de trucs. Sur cette image aussi que tu peux voir, on voit que Dieu a aussi créé de belles choses. C'est tellement beau à voir parce que Dieu est un Dieu unique. Il sait faire ces choses de manière unique. Il est splendide, notre Dieu. Alors, on continue. Le quatrième jour, qu'est-ce que Dieu a créé? Le quatrième jour, Dieu a créé le soleil. Il a créé le soleil pour éclairer le jour et il a créé la lune et les étoiles scintillantes pour éclairer la nuit. Oui, Dieu a créé le soleil pour le jour, les étoiles et la lune pour la nuit, comme tu peux voir aussi sur cette image. Dieu a fait encore de belles choses, n'est-ce pas? On continue. Le cinquième jour, on voit ce que Dieu a créé. Dieu a dit qu'il y ait tout plein de poissons dans l'eau. Oui, Dieu a dit, il a ordonné qu'il y ait plein de poissons dans l'eau. Alors on voit sur l'image qu'il y a tout plein de poissons. On a des dauphins, on a des petits poissons, des moyens poissons et des petits poissons rouges. On a des tortues dans l'eau. Il y avait tout plein de poissons dans l'eau. Dieu a aussi fait qu'il y ait des oiseaux. Tu vois, il y a des oiseaux dans le ciel. Il y avait les poissons dans l'eau et les oiseaux dans le ciel. Et le sixième jour, Dieu a parlé et toutes sortes d'animaux ont été créés. Il y a eu toutes sortes d'animaux qui ont été créés le sixième jour. Je vais te montrer une image. Regarde. Tu vois, il y a toutes sortes d'animaux. Il y a des girafes, il y a des lions, il y a des éléphants, il y a des rhinocéros, des papillons. Est-ce que tu connais d'autres animaux? Il y a aussi les animaux de la ferme que tu peux citer. Il y avait toutes sortes d'animaux que Dieu a dit, Dieu a ordonné et ces choses ont existé. Oui, Dieu a ordonné et ces choses ont existé. Tout à l'heure, j'ai parlé des animaux de la ferme. Est-ce que tu connais un animal qui fait ça? C'est quoi? Le coq! Oui, c'est le coq. Ou la poule. Moi, je pense que c'est la poule. Le coq, lui, fait cocorico! Tous les matins, il crie cocorico! Est-ce que toi, tu connais un animal, un bruit d'animal? Ça peut être un animal de la forêt ou un animal de la ferme ou de la savane. Est-ce que tu connais les cris? Le lion, est-ce que tu peux imiter le lion? On essaye? Vas-y. Oui, le lion fait ah! Oui. Et puis aussi le chat. Le chat fait miaou, miaou, miaou. Oui, c'est Dieu qui a parlé. Dieu a dit, les chats ont existé, les lions ont existé, les poules, les coqs et toutes sortes d'animaux ont existé. C'est Dieu qui a ordonné et les animaux ont existé. Après avoir créé les animaux, après avoir créé les plantes, les poissons, l'eau, la lumière, le ciel, Dieu a créé deux personnes spéciales. Deux personnes spéciales. Je suis sûre que tu connais ces deux personnes.
C'était un homme qui s'appelait Adam et une femme qui s'appelait Ève. Oui, Dieu a créé deux personnes spéciales, Adam et Ève. Le septième jour, Dieu a regardé ce qu'il a fait et il a vu que tout ce qu'il avait fait était bon. Alors il a décidé de se reposer. Dieu s'est pas endormi et puis il est resté et puis il a dormi, dormi, dormi. Non, non, non. Dieu s'est juste reposé. Comme Madame Ariane qui décide de croiser ses bras et de se reposer. Oui, Dieu s'est reposé le septième jour parce qu'il avait fait tout plein de belles choses. Alors il a décidé de se reposer. Dieu n'était pas fatigué. Il était juste heureux. Heureux de ce qu'il a créé. Heureux de voir tout ce qu'il a créé. Alors, les amis, on vient de faire la leçon. Maintenant, nous allons faire un tout petit jeu. C'est une petite révision, une toute petite révision. Au début de la leçon, nous avons vu un verset. Est-ce que tu te rappelles, c'était quoi le verset? C'est toi qui as tout créé. Apocalypse chapitre 4, le verset 11. C'est toi qui as tout créé. Si tu peux mémoriser plus que ça. Tu peux mémoriser, Seigneur notre Dieu, tu es digne. C'est toi qui as tout créé. Apocalypse chapitre 4 et le verset 11. Alors, mon ami, dis-moi, est-ce que tu te rappelles ce que Dieu a créé le premier jour? Qu'est-ce que Dieu a créé le premier jour? Le premier jour, Dieu a créé la lumière. Oui, parce qu'au commencement, il n'y avait rien, il n'y avait que du noir, 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 noir. Mais le premier jour, Dieu a créé la lumière. Le deuxième jour, qu'est-ce que Dieu a créé? Oui, Dieu a créé le ciel. Dieu a créé le ciel. Bravo. Et le troisième jour, qu'est-ce que Dieu a créé? Dieu a créé la terre. La terre était sèche. Alors Dieu a décidé de mettre sur la terre des herbes, des fleurs, des arbres, tout plein d'arbres, tout plein de fleurs, tout plein de plantes. Dieu a créé la végétation le troisième jour. Et le quatrième jour, qu'est-ce que Dieu a créé? Oui, Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles. Le soleil pour nous éclairer quand il fait jour, la lune et les étoiles pour nous éclairer quand il fait nuit. Oui, c'est ce que notre Dieu Tout-Puissant, il a fait. Et le sixième jour, Dieu a créé... je t'écoute. Oui, Dieu a créé les animaux. Il a créé tout plein d'animaux. Les animaux de la savane, les animaux de la forêt, les animaux de la ferme. Il a créé tout plein, 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 plein. Il y avait des animaux partout, partout, partout. Et puis, il a créé deux personnes spéciales. Le sixième jour, il a créé Adam et Ève. Adam, un papa, et Ève, une maman. Alors les amis, on a terminé avec la leçon. Nous allons faire, avant de nous quitter, nous allons faire une toute petite prière. Et je t'invite à mettre les mains, à baisser la tête et à fermer les yeux, juste à écouter ce que je vais dire. Ok? Allez, on y va. Éternel Dieu, notre Père, nous te remercions pour tout ce que tu as fait de si magnifique pour nous. Tu as créé une très belle terre, tu as créé un très beau ciel, tu as créé les plantes, tu as créé les papas, les mamans, les animaux. Tu es un Dieu magnifique et nous te remercions parce que tu nous aimes énormément. Papa, nous voulons te confier cette semaine et nous voulons que tu nous aides à nous rappeler que tu as créé toutes choses et que tu es puissant. Merci de nous protéger durant toute la semaine. Merci de veiller sur chacun d'entre nous et pardonne-nous nos péchés. Aide-nous à être sages et à être obéissants. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Allez, les amis, c'est fini pour moi aujourd'hui et je vous souhaite une très belle semaine. Je vous souhaite de passer d'agréables moments avec les amis, les frères, les sœurs, la famille. Allez,
Passez une belle semaine. Bye, bye.